bienvenue dans ce deuxième épisode des 6 escrocs du rétro gaming. Si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes sur le chemin de la vérité. Profitez de mon esprit analytique, vous êtes entre de bonnes mains. Les 6 youtubeurs dont je vais vous parler peuvent être un danger pour les faibles d'esprit. Je vous aurais prévenu. John Fitz. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est John Fitz. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'achat. Voilà, donc on ouvre le bal avec John Fitz. Cette semaine. Donc là on peut voir que déjà il regarde pas la caméra là, sur cette prise là. Et c'est des fausses lunettes de vue, ça c'est la para typique de l'escroc dans le jeu vidéo qui se fait passer pour un geek. Il faut voir qu'il a un peu le style d'un programmateur Atari 2600 des années 80. Ça c'est voulu, hein. Rien n'est laissé au hasard. Hein. Donc il est avenant, souriant, il a la niaque quoi. Il a envie de grimper plus haut. En fait YouTube ça serait pour lui un tremplin pour travailler à jeuxvideo.com si j'ai bien compris. Donc il voit plutôt les autres youtubeurs comme des concurrents. Si on voit dans sa démarche un petit peu de cet esprit de concurrence, toujours faire mieux, plus rapide, plus nerveux, plus incisif. Et sur l'époque de la Mega Drive, j'avais jamais bien, donc c'est assez sympa. Donc voilà, il a rajouté son chat ou le chat des voisins, je sais pas, pour se rendre plus sympathique. On voit que le chat là, il a l'air de s'en foutre complètement, hein, il sait pas ce qu'il fout là. Je crois pas plus en toi parce que tu vas rajouter un chat, ça fait pas plus authentique pour autant. Donc on va passer à quelqu'un d'autre parce que là c'est trop. Ça, c'est Fuman. En fait, c'est un peu le Goebbels du rétro gaming. En fait, Goebbels, c'était le mec qui s'occupait de la propagande d'Hitler. Voilà, un petit peu pour vous donner un exemple. Voilà, il n'hésite pas à tester différents concepts de vidéos, donc vous aurez des tests de jeux, des let's play, des vide-greniers live. Ça c'est des techniques différentes pour laver le cerveau de ses abonnés en fait. Il attire les gens par différents concepts, par un logo, par toute une mise en scène, digne des plus grands dictateurs. Donc voilà, donc aujourd'hui... Là je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui est passé juste là. On aurait dit une orbe qui est passée juste au-dessus de sa tête. Donc ce qu'il raconte dans ses comptes rendus, c'est que il parle pas des prix des jeux. En fait, c'est soi-disant sa volonté. Bon, on peut comprendre par ce choix-là qu'il n'a pas voulu du tout se mouiller parce qu'il doit même pas savoir d'où sortent ses jeux. Enfin, en fait, c'est juste un relais, ce type-là, sûrement d'une chaîne de magasins. Il ne parle pas des prix des jeux. Le mystère, il n'y a rien de plus stimulant pour aller chercher ou acheter un objet. Il a très bien compris le principe de la propagande, le principe de la publicité. Donc attention. Hein. Yep, tout le monde c'est Koumi. On est tranquille sur le canapé. Donc voilà un des autres escrocs, d'ailleurs il regarde pas l'objectif en face, hein, sur ce plan là on voit qu'il doit y avoir quelqu'un qui lui dit vas-y allez, vas-y. Donc ça c'est une des personnes qui m'a soutenu au début sur YouTube, mais bon il faut savoir que tous ces messages de soutien c'est pas gratuit, hein. Ça coûte assez cher, c'est une sorte d'échange, ça dépend en fait ce qu'on a à proposer, mais la plupart du temps ça coûte quand même assez cher. Donc il fait partie de la vague de youtubeurs rétro là qui se sont barrés pour en fait rentrer dans la légende, c'est ça en fait. Tu te barres de YouTube, tu te barres de la scène on va dire, et ton nom est pérennisé quoi. Ça c'est une technique pour revenir après avec encore plus de vues, encore plus de célébrités. C'est tout simplement encore une histoire de créer une demande, par une absence, de créer un manque. Il faudrait savoir, est-ce que vous comptez faire confiance à ce genre de personnes ou plutôt à des gens sérieux comme moi quoi. Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Déjà ça commence mal, hein. Bonjour les petits amis de YouTube, moi je me méfie déjà quand quelqu'un commence comme ça. Comme vous le savez si vous me suivez sur la page Facebook. Donc ça c'est Lovecraft, si on regarde bien on peut voir qu'il lit un prompteur pendant qu'il parle. C'est sûrement pas lui qui a écrit le texte. Moi je pense que c'est comme un cheval de Troie en fait.
Son texte il a sûrement été écrit par une tierce personne. Pour lui donner un peu plus de crédibilité, en fait, on a choisi un type qui a l'air d'avoir grandi dans les années 80. Si vous voulez, c'est un peu comme les trésors du grenier. Il est considéré comme un des barons du rétro gaming sur YouTube. Mais il faut savoir qu'en fait, ces gars-là, ils travaillent pour des chaînes de magasins de jeux vidéo rétro. Et qu'en fait, ils nous présentent les stocks du moment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir les... Ah là, bon, ça on me la fait pas. On voit très bien qu'il est en train de faire la promotion, ne serait-ce que dans la façon de tenir l'objet, de mettre en valeur l'objet par rapport à lui. En fait, il met l'objet en avant et se cache derrière. Ça donne plus d'importance au produit et lui, ça lui donne une posture plus humble. Et du coup, ça donne au produit plus de valeur que l'humain qui le présente. Une technique assez novatrice d'ailleurs. Grâce à vous et grâce aux jeux vidéo, surtout grâce à Lovecraft, je suis tombé vraiment amoureux des jeux vidéo japonais. Donc là, déjà, c'est mauvais signe. On voit déjà qu'il fait partie du réseau Lovecraft et compagnie. Donc il essaye de rentrer dans le top 10 des barons du rétro gaming. Brawak, lui, sa technique, c'est de dire qu'il va faire une vidéo prochainement, une nouvelle série de vidéos. Mais en fait, ça fait plusieurs mois que c'est pas arrivé. Il crée une sorte de hype comme au moment de la sortie de la PlayStation 2 où ils avaient calculé la rupture de stock de la PlayStation 2. Et lui, il utilise ce même genre de technique là, pour créer une envie, quoi, une demande. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, il se donne un accent breton, mais en fait j'ai appris qu'il n'était pas du tout breton. Donc ça c'est pour donner un côté plus sympathique, un peu baroudeur. L'accent breton ça passe toujours bien. Alors, ce que ça donne. Donc là il teste le produit sur le CD, en direct soi-disant. On va voir l'effet de surprise. Et attention, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Donc un jeu d'acteur quand même très moyen. Notre ami Brawak fait du placement de produits pour des produits polish, etc., nettoyants, carrosserie, qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, d'ailleurs il ne s'adresse pas au bon public. Ou alors il essaye d'étendre la gamme de son produit pour nettoyer en voiture. Donc gare au Brawak. Hein. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors au programme de cette vidéo du jour. Alors là, ne vous y trompez pas, hein. Derrière cette façade très sympathique, en fait, se cache un vil personnage. Je vais vous montrer un peu pourquoi. Donc ça, c'est Fox Arnold, donc un publicitaire. On voit qu'il utilise le logo du renard. C'est pour mieux rentrer dans l'inconscient des gens. Quand on va vous parler de renard, vous penserez à Fox Arnold. Là, donc encore quelque chose qui trompe pas, parce que moi je suis assez intelligent pour m'en rendre compte. Donc là on voit découverte, trouvaille 40 jeux, 50 jeux là. Voilà. Personnellement moi je pense pas qu'on puisse trouver autant de jeux dans un vide-grenier. Là c'est purement la preuve qu'il fait partie d'une chaîne de magasins cache-ocase et tout, et qu'il essaie d'écouler ses stocks de jeux invendus. Le mec a l'air naturel et tout machin, mais c'est sûrement un faux accent. Son décor de campagne derrière, c'est sûrement un fond vert. Et c'est doublement vicieux en plus, parce que le renard, c'est le symbole en fait de la malice, du vice, et en même temps c'est mignon quoi, un renard. Donc c'est à double tranchant. Voilà, on termine là-dessus. Comme vous avez pu le constater, vous n'êtes que des proies pour ces prédateurs numériques. La nostalgie, la passion, la camaraderie ne sont qu'illusions en ce début du XXe siècle. Alors surtout, et n'oubliez pas, restez en contact. Et merci.